Vous regardez Croissance Verte sur Média et merci de nous rester fidèles. Et si l'art devenait une réponse créative aux défis environnementaux, dans un monde où les déchets s'accumulent, les artistes transforment la matière oubliée en message d'espoir. L'art devient alors un acte écologique, une manière d'éveiller les consciences tout en protégeant la planète. Pour en savoir davantage, nous irons à la rencontre d'un artiste ivoirien, Serge Alex Séné, qui transforme les déchets en œuvres d'art pour interpeller et mobiliser. Avec cette action, l'artiste essaye de changer les mentalités par la beauté et la création. Et pour aller plus loin dans la réflexion, décrypter cette démarche et comprendre ce qu'elle nous dit de notre rapport à la nature, à la société et à l'art, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Madame Solange Marie-Thérèse Ndione. Vous êtes environnementaliste et membre de l'association de CRAC. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci de me recevoir. Et maintenant, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Anne-Wilfried Menning, Marema Diop et Moussa Ndir. Dans un monde où les déchets s'amoncellent, où la pollution menace chaque jour un peu plus notre environnement, certains artistes choisissent de transformer l'ordinaire en extraordinaire, le rebut en œuvre porteuse de sens. À Abidjan, nous avons rencontré Richard Alex, peintre plasticien et artiste écologique, pour qui le geste artistique est à la fois un acte de recyclage et un acte de citoyenneté. Je suis passionné d'art depuis l'enfance, je dirais. Et j'ai débuté là en tant que professionnel, je peux dire, puisque j'ai suivi une formation d'abord à l'université Félix Houphouët-Boigny, au sein du département d'art UFRICA. Et là-bas, j'ai commencé en tant qu'infographiste pour les premières années et les années suivantes, j'ai continué dans la peinture. Et au bout de 3 ans, bon, j'ai décidé de me lancer dans l'écolo, faire des réalisations à partir de tout type d'objets que je peux récupérer. Que ce soit du textile, du plastique, un peu de tout que je peux récupérer pour en faire des œuvres. Et là, je peux dire, ça me fait maintenant 5 ans que je suis dans le domaine artistique. Nous vivons dans un monde où la pollution se fait savoir à tous les niveaux, que ce soit du niveau textile ou du niveau plastique. Donc je me suis dit, c'est bien vrai que je veux me lancer dans l'écolo, mais il ne s'agit pas de faire des œuvres pour de beau à partir des objets que je récupère. Il faudrait que ces œuvres-là aient des sens assez particuliers. Donc c'est ainsi que je me suis lancé dans la création et puis essayer de lutter aussi contre cette pollution textile. Textile, plastique, lames de coiffeur sont autant d'objets que nous pouvons apercevoir sur ce tableau. Pour Richard, rien n'est inutile. Son atelier regorge de matériaux récupérés. Il se dit tant que l'idée y est et qu'il y a quelque chose qui peut servir, il peut faire une œuvre. Son objectif, c'est que chaque déchet devienne une œuvre avec un message fort. Son engagement va plus loin avec des ateliers de recyclage. Ces œuvres démontrent que les matériaux considérés comme déchets peuvent porter des messages puissants et fédérateurs au service de la planète et de l'humanité. Nous tous on réagit de la même façon lorsqu'on voit quelqu'un en train de fouiller dans les poubelles. Parce que là, on se dit déjà, on se demande soit c'est un fou ou qu'est-ce que cette personne veut réaliser avec ces trucs. Déjà, ceux qui m'approchent en me voyant en train de ramasser, ça me plaît bien quand ils me demandent « mais qu'est-ce que tu veux faire avec cela ?» Et puis je leur dis « oui, ce que vous avez mis à la poubelle, moi j'essaie de transformer cela en des objets décoratifs pour te donner ce cri même. » En fait, quand on voit quelqu'un à la poubelle, on peut dire « qu'est-ce qu'il fout là ?» Mais après avoir vu ce qui a été réalisé, il veut t'emmener à crier, à dire « waouh !» Pour t'emmener à voir que ce même déchet qui était dans ta poubelle, dans la rue, peut aussi devenir un objet très utile pour notre quotidien. Je ne me limite pas qu'à la réalisation d'œuvres. Je fais aussi des ateliers, j'anime des ateliers sur le recyclage, je sensibilise, je participe à des expositions, à tout ce qui concerne l'environnement. J'essaie de transformer cela et sensibiliser à travers l'art. Donc là, j'essaie de faire de l'art mon moyen de sensibilisation et de lutte contre
la pollution. Au-delà de la sensibilisation sur l'environnement à travers ses œuvres, l'engagement de Richard Alex dépasse la récupération. Il aborde aussi d'autres thématiques à travers ses œuvres. On peut citer la scolarisation, la condition féminine ou encore l'excision, embrassant ainsi la dimension humaine, sociale et pédagogique. Une façon d'inscrire l'art recyclé dans une véritable dynamique de changement des comportements et de sauvegarde de la planète. Chaque tableau possède un message par. Des fois, on voit un petit là-bas qui est mécontent. Si vous regardez bien, déjà avec son regard, on voit qu'il a l'air fâché. C'est une œuvre qui a été réalisée à partir de l'équerre. Les l'équerre que nous utilisons pour jouer au foot. J'ai utilisé des l'équerre et du tissu. Vous voyez qu'il est en tenue 1000 carreaux, tenue de l'école. Par contre, ce n'est pas un écolier. Il s'agit d'un non scolarisé. C'est un enfant qui n'a pas eu cette chance d'aller à l'école. Et lui, déjà, il a l'amour de vouloir aller à l'école. Donc, il s'est vêtu de cette tenue d'écolier-là. Et ce regard fâché qu'il a, en fait, c'est ces vrais écoliers qui le regardent étant en tenue. C'est pour parler de la scolarisation des enfants, pour dire que chaque enfant mérite d'aller à l'école. Ici, par contre, le tableau a été réalisé à partir de tissu, uniquement que de tissu. Et au fond, on voit la tête d'une dame. Vous verrez qu'à l'intérieur, les différentes formes, ce sont des têtes de femmes. Il s'agit de la voix des femmes par une femme, en fait. Donc c'était pour marquer la journée mondiale de la femme. J'en ai plusieurs comme ça, des œuvres faites à partir des lames. Ce sont des lames que je récupère chez les coiffeurs. Je récupère chez les coiffeurs. Bon, dans le quartier, je laisse des petits pots dans les salons de coiffure où chaque fin de semaine ou chaque 2 semaines, je passe récupérer pour réaliser mes œuvres. Donc c'est pour parler un peu de l'excision des femmes. Et ça a été fait avec du tissu et des lames. Tout ça, ça a été recyclé. Si la création est au cœur du quotidien de Richard, la sensibilisation devient une vocation. Pour lui, la jeunesse est la clé qu'il faut toucher en premier. Beaucoup réalisent à partir de déchets, mais peu s'engagent dans la sensibilisation réellement. Pour ce faire, il faut impacter d'abord, avant même de récupérer ces matériaux. Déjà sur l'œuvre, vous pouvez voir une dame qui a la main sur son sein, puisqu'il s'agit d'octobre, octobre rose, du cancer du sein. Et le soutien sur l'œuvre, déjà, c'est en même temps le titre de l'œuvre. Il s'agit d'un soutien, pour apporter un soutien à ces femmes-là, ces femmes qui vivent avec ce cancer-là et chaque jour qui luttent pour avoir une meilleure santé. Donc j'ai fait cette œuvre en hommage à ces femmes qui vivent avec le cancer. Une façon pour moi de pouvoir les soutenir et puis leur montrer qu'on est aussi avec elles dans leur lutte. À travers chaque œuvre, le jeune artiste ne se contente pas d'esthétiser les rebuts. Il pose un regard critique sur la société, propose des pistes de réflexion et fait de l'art une arme de sensibilisation et d'engagement écologique. Ces créations nous invitent à reconsidérer la valeur des objets et des vies marginalisées, à transformer notre regard sur ce que nous considérons comme inutile et à inscrire notre action dans une démarche responsable. Si on remarque qu'il y a plusieurs jeunes qui sont engagés dans cela, c'est qu'il y a la prise de conscience déjà. Ils voient qu'ils sont déjà des éléments majeurs pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là. Mais je tiens à préciser que c'est bien vrai qu'on réalise avec tout ça, mais la sensibilisation ne doit pas se limiter qu'à la création des œuvres. Nous sommes pleins de jeunes à réaliser à partir du textile, du plastique et autres, mais nous ne sommes pas aussi nombreux à être engagés véritablement. On peut trouver un artiste qui réalise à partir du textile, mais lui, dans sa tête, c'est faire que ses œuvres à partir du textile. Il a trouvé un moyen pour pouvoir remplacer la peinture. Mais pour le côté engagement, est-ce qu'avant de récupérer l'œuvre, il a eu à sensibiliser ou bien échanger avec d'autres personnes qui ont jeté le textile? Est-ce qu'il a eu cet échange-là avec ces personnes-là? Donc c'est de là que je peux parler d'engagement en fait. Du moment où tu vas récupérer, mais avant de récupérer, est-ce que tu as pu impacter la personne avant même de réaliser l'œuvre? Puisqu'on peut me trouver aujourd'hui en train de ramasser
du tissu, je peux trouver le couturier, je lui dis je vais récupérer tes tissus. Lui, puisqu'il n'a rien à faire avec, il va me dire ouais, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Mais je peux lui dire mais tu ne me demandes même pas ce que je veux faire avec. Tu vois? Bon, là, je vais faire une œuvre, un tableau, que toi-même couturier, je peux te faire un portrait avec ce même tissu-là. Déjà, il a une autre manière de voir ce déchet-là maintenant. Il se dit, si moi j'arrive à fouiller dans sa poubelle pour récupérer tous ces tissus-là, lui déjà, il a été impacté. Il trouve que c'est qu'il peut bien garder maintenant ces déchets-là, bien les conserver, et puis voir ceux qui vont venir récupérer pour en faire d'autres œuvres, et puis aussi passer le message auprès de tout autre couturier. Exemple, avec une œuvre symbolique sur la joie, le geste est simple, le message puissant, peu importe les difficultés, il faut garder le sourire. Le matériel de base que j'utilise, c'est plus le textile et le plastique. Mais je me suis dit, je ne peux pas me limiter seulement qu'au textile et au plastique, puisque étant artiste déjà, on peut créer à partir de tout. Donc là, je récupère tout, que ce soit des lames, les lames que les coiffeurs utilisent, rejettent, je les réutilise pour en faire des œuvres, que ce soit du tissu, que ce soit du plastique, un peu de tout. Je me dis tant que j'ai l'idée et qu'il y a quelque chose qui peut me servir pour la réalisation, je me lance. J'aime bien travailler, j'aime beaucoup travailler avec les lames parce que ça me plaît bien. Déjà le côté même où il faut savoir que c'est dangereux. C'est déjà dangereux de travailler avec. Si moi j'arrive déjà à récupérer, j'imagine un peu ces personnes-là qui vont tout le temps vider les poubelles et puis qui se retrouvent avec des lames à l'intérieur, tout ça. On ne sait pas combien de temps les lames peuvent prendre pour disparaître. C'est déjà un danger pour ces personnes qui vident les poubelles là. Donc pour moi, en utilisant ces lames-là, j'ai réduit un peu ce côté-là négatif de pollution à travers les lames, tout ça, pour faire des œuvres. Et puis montrer que aussi les lames ne sont pas des choses qu'on peut jeter à tout moment, on peut aussi les réutiliser. Ces mêmes lames qu'on voit chez le coiffeur peuvent être utilisées aussi dans des œuvres d'art. À travers toutes ces créations, Richard transmet un message fort à la jeunesse et à la société. L'art n'est pas banal, c'est porteur. Il sensibilise, il touche et même les personnes illettrées peuvent comprendre le message à travers les œuvres et les matériaux utilisés. Bon là, c'est une œuvre pour parler de joie, de bonheur, de gaieté. Donc j'ai décidé de faire un personnage de 3 enfants. 3 enfants qui ont le sourire aux lèvres. Pour nous dire, bon, peu importe nos difficultés, il faut toujours avoir le sourire. Et là, déjà, j'ai procédé d'abord par le dessin, par le croquis. J'ai fait d'abord un croquis, j'ai fait les recherches de couleurs pour pouvoir trouver les zones d'ombre et autres. Maintenant, puisque je suis dans le domaine écolo et que je réalise à partir des objets que je récupère, donc présentement je suis en train de coller les tissus que j'ai récupérés. La technique du collage, bon déjà pour la technique du collage, on a déjà un dessin déjà défini, le travail que tu as à faire. Sauf que s'il s'agit de prendre, comme ce que je suis en train de faire actuellement, j'utilise du tissu. Donc les zones de couleur qu'il y a, par exemple là il y a le bleu, il y a l'orange, il y a le rouge. Donc il s'agit de remplacer ces différentes couleurs-là avec le matériel que je vais utiliser. Donc là, je suis obligé de chercher des pagnes de couleur bleue pour pouvoir remplacer les couleurs là. Donc il s'agira de coller tout ce qu'il y a comme bleu sur les parties bleues et rouges par le rouge. Je tiens à dire à toute la jeunesse que c'est vrai, le domaine artistique, on voit ça en un truc de banal, mais c'est quelque chose de porteur, c'est quelque chose de très bénéfique à celui qui est dans le domaine. Donc il ne faudrait pas qu'ils voient l'art d'un mauvais œil. Parce qu'avec l'art, on peut déjà sensibiliser. On peut sensibiliser, apporter des messages très touchants
et puis des messages de sensibilisation vraiment très impactants. Et puis avec ces œuvres aussi, là, ça nous permet de toucher un grand nombre. Parce que pour des personnes illettrées comme ça, quand elles voient les œuvres, elles arrivent déjà à comprendre de quoi il s'agit en fait. Et puis même à voir le matériel qui a été utilisé, ces personnes arrivent à comprendre que ces déchets-là peuvent être réutilisés. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est de vraiment avoir des gestes écolos, de vraiment prendre soin de notre environnement et puis de se lancer dans une cause communautaire vraiment bénéfique à tous. Quand les déchets deviennent couleur, quand les rebus s'effacent devant l'inspiration, la planète respire, portée par ce souffle artistique. Au-delà de la récupération, il s'agit d'un véritable engagement collectif. C'est ainsi par le geste, la transmission et la sensibilisation que naît le changement. L'art ne sauve pas la planète à lui seul, mais en éveillant les consciences. Il ouvre la voie à une mobilisation durable. À travers les mains de Richard Alex Séné, c'est un avenir plus vert qui se dessine tableau après tableau. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Madame Solange Marie-Thérèse Ndione, environnementaliste et membre de l'association CRAC. Madame Ndione, tout d'abord, dites-nous, quelle lecture faites-vous de cet engagement croissant des artistes pour la préservation de l'environnement? D'accord. Alors, selon moi, c'est le signe d'une prise de conscience qui est collective. On voit de plus en plus des artistes qui, à travers leur créativité, alertent, inspirent ou encore poussent à agir pour la planète. À votre avis, l'art peut-il constituer un puissant vecteur de sensibilisation à la protection de l'environnement? Selon moi, oui. Alors, parce que d'habitude, on dit que l'art est utilisé pour véhiculer un message. Et alors, allié à l'environnement, pour moi, c'est un moyen de justement véhiculer des messages environnementaux qui suscitent de vrais changements de comportement dans la société. En ce moment, des leaders de gouvernement, des chercheurs, des acteurs de la société civile, des communautés, entre autres, sont réunis à Belém au Brésil dans le cadre de la COP30. En tant qu'environnementaliste, quelles sont vos attentes de ce grand rendez-vous du climat? Alors, en termes d'attente, nous pensons que nous attendons de ces leaders des décisions qui sont concrètes, c'est-à-dire des engagements clairs par rapport au financement climatique, un vrai soutien pour les pays du Sud qui, en général, souffrent le plus des effets du changement climatique, mais aussi une vraie reconnaissance des populations, du rôle des communautés locales. Donc, une question d'inclusion qui revient de plus en plus. Et les questions de changement climatique sont aussi liées à la gestion de nos déchets, surtout des déchets plastiques. Quelle place doit, selon vous, occuper la gestion de ces déchets dans les politiques environnementales de nos autorités, qu'elles soient des autorités locales ou nationales? Alors pour moi, c'est une priorité absolue parce qu'on voit que ça va au-delà d'une réduction des déchets. On parle de santé publique, on parle d'économie, on parle aussi de durabilité. Donc je pense qu'il faut des politiques concrètes par rapport à ce sujet de la part de nos autorités. Maintenant, comment une bonne gestion des déchets peut constituer une véritable entreprise durable à travers la promotion d'une certaine économie circulaire? D'accord. Alors aujourd'hui, on sait que la gestion des déchets crée une véritable chaîne de valeur. Donc, allant du tri à la source, à la revalorisation, je pense aujourd'hui que ça peut vraiment être un moyen de créer des emplois durables, par exemple pour les jeunes, et de créer justement cette économie verte. La maîtrise de cette gestion des déchets peut-elle constituer une opportunité d'emploi vert pour les jeunes concrètement, surtout face au taux de chômage élevé dans nos États? Tout à fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toute une chaîne de valeur. Ça va du tri, du recyclage, la transformation et même l'innovation verte. Donc je pense que oui, les jeunes ont beaucoup à apporter et également peuvent trouver dans cette chaîne de valeur des emplois verts, tout simplement. Mais avant le recyclage et l'économie circulaire, comment travailler aussi à prôner la réduction des déchets, le changement de mode de consommation ainsi que le tri sélectif de ces déchets? Comment impulser cette dynamique? Pour moi, tout va de la sensibilisation. Donc, essayer d'éduquer au maximum dès le bas âge.
encourager aussi le tri à la source et parler encore et encore, susciter encore cette consommation responsable de la part de la société. Au-delà de la sensibilisation, comment davantage soutenir ce secteur pour faire de la gestion des déchets un secteur à fort potentiel durable? D'accord. Alors, selon moi, c'est une question de restructuration de ce domaine en tant que tel. Aujourd'hui, essayer en tout cas de mobiliser autant les associations, les collectivités, etc. Et qu'ensemble, nous puissions travailler pour avoir des idées qui nous permettent justement d'avoir un impact beaucoup plus fort. Alors, plusieurs initiatives émergent, que ce soit sur le continent ou au niveau local, même au Sénégal, mais comment mettre toutes ces initiatives ensemble, en harmonie, pour qu'elles travaillent en synergie afin d'avoir plus d'impact et de résultats dans ce domaine? Alors, pour moi, c'est toujours la mutualisation, c'est-à-dire savoir travailler ensemble, développer des idées par rapport à cela, des idées qui peuvent émerger de plusieurs acteurs et ensemble pouvoir trouver justement les solutions à apporter et qui pourraient avoir un fort impact. Revenons à la sensibilisation par l'art. Comment faire en sorte que les actions artistiques se traduisent en comportement durable au quotidien? Alors, par rapport à l'art, je pense que le fait de l'art parle à tout le monde, déjà, ça a fait. Donc aujourd'hui, par la créativité des artistes, on peut trouver un véritable outil de sensibilisation. Et donc, qui peut être porteur de solutions, tout simplement, par rapport aux défis et aux enjeux climatiques ou des questions environnementales. Madame Dion, on parle souvent d'éco-citoyenneté, mais on le comprend parfois mal. Comment définiriez-vous cette éco-citoyenneté et surtout comment l'incarner au quotidien? Alors, l'éco-citoyenneté, excusez-moi, c'est tout simplement le fait d'adopter aujourd'hui des comportements durables. Quand on parle de comportements durables, on sait que le monde évolue, on sait qu'il y a des effets remarquables du changement climatique. Essayer aujourd'hui d'adopter tous les comportements qui nous permettent de protéger davantage la planète. Donc, c'est tout simplement ça le terme d'éco-citoyenneté. En tant qu'environnementaliste, comment souhaiteriez-vous inciter les jeunes à embrasser cette éco-citoyenneté et les gestes dits durables au quotidien? Alors, pour moi, c'est d'abord l'éducation. Parce que je pense que tout passe par l'éducation. Aujourd'hui, une personne informée, c'est une personne avertie, c'est une personne chez qui on peut voir un changement de comportement. Mais lorsque les personnes en soi ne comprennent pas déjà cette notion, on ne peut pas attendre d'eux des actes concrets. Donc, sensibilisons davantage, parlons davantage. Faisons des émissions comme la croissance verte où on développe davantage pour que les gens puissent comprendre. Et je pense que par la suite, ça va tout simplement suivre. Afin d'aspirer et créer de nouvelles vocations chez les jeunes et particulièrement chez les femmes, pourriez-vous nous dire en quoi consiste le rôle d'un environnementaliste? Alors, le rôle d'un environnementaliste, c'est d'abord cette personne qui met au cœur, en tout cas, de ses activités, l'environnement. Et quand on parle d'environnement, c'est tout. C'est le voisin d'à côté. L'environnement, c'est la terre, c'est la nature, c'est la mer. Et donc, cette personne qui, justement, a ce déclic par rapport à tout ce qui se passe autour et qui ramène les autres, justement, à avoir ce comportement qui leur permet également de prendre en compte ce qui se passe autour. On est dans un monde très capitaliste. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on devrait penser commun, essayer de voir comment préserver notre planète, essayer de voir comment préserver la maison commune, comme on dit, ce qui nous permettrait justement de léguer un patrimoine qui sera bien préservé aux futures générations. En tant que jeune engagé pour la préservation de la planète, que pensez-vous de cet engouement de la jeunesse sur les questions environnementales? Pour moi, c'est un bel exemple d'engagement qui a prôné, qui a salué. Et je pense qu'aujourd'hui, si les jeunes arrivent à voir qu'ils peuvent réellement trouver des ressources, quand je parle de ressources, ça peut être financière, ça peut être autre chose, mais si les jeunes aujourd'hui voient tout simplement que cela peut avoir un réel impact dans leur vie, je pense qu'ils seraient davantage engagés. Et si vous aviez un message à lancer à cette jeunesse qui peine à s'engager, que leur diriez-vous? Alors, la planète, ou disons la Terre tout simplement, c'est eux, c'est nous. On a tous une responsabilité par rapport à cela. Elle se dégrade de plus en plus, mais je suis
je suis persuadée que à travers nos gestes, on pourra préserver cette planète et vivre dans de plus belles conditions. Donc, je les incite vraiment à mettre au cœur de leurs engagements les questions environnementales. Merci Madame Jeune pour cet entretien. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.